Tout débute par un sentiment d'impuissance. Les travailleurs et travailleuses se rassemblent pour surmonter leurs faiblesses individuelles et faire face à leur puissant employeur. Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes s'apprête à négocier une nouvelle convention collective avec Poste Canada, une tâche à la fois exigeante et stimulante. Attendu que Georges Clermont, président de la Société canadienne des postes, veut canadienne, faire jusqu'à 200 millions de dollars en coupure sur nos règlements de travail, attendu que Georges Radwanski... refléter ce qu'il qualifie les réalités du marché du travail canadien d'aujourd'hui. Par rapport à Radwanski, je pense que c'est un recul, là, parce que c'est pas notre avantage. C'est sûr que ça a coupé 10 000 emplois. It'd be nice if they could bring back the ad mail workers. Attendu que le gouvernement a congédié les 10 000 travailleuses et travailleurs qui assuraient la livraison de la Mediapost. La sécurité d'emploi, c'est très important pour nous. I think like everybody is job security. Le plus important, c'est la sécurité d'emploi. Against laid off and all these sort of things. Doivent bénéficier de la sécurité d'emploi totale. I think we've neglected wages as an issue for a long time. Improved benefits at a substantial wage increase. Avoir un poste temps plein, permanent. There's enough people to fill those positions. Why don't they fill them? Job enhancement and not regressive work rule changes. The second highest injury rate in Canada. We're behind coal miners. And these nuts that think these things out have never been out on the streets. Les routes, c'est plus long. Ça peut amener plus d'accidents de travail aussi, parce qu'il y a plus d'ouvrages, plus de poids aussi, là. Que les membres se prononcent en faveur de l'adoption du programme national de revendication. Ce sont les préoccupations des membres qui façonnent le programme des revendications. Des revendications qui répondent aux réalités du milieu de travail. Des revendications conçues pour promouvoir leurs intérêts. Et les deux sont des oui. Les deux. On a 100% de oui. J'espère que ça va être aussi facile, consoeur, quand on va tenir le vote de grève. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'était très bien. Protéger la sécurité d'emploi, empêcher les reculs, convertir des emplois à temps partiel et temporaire en postes à plein temps et augmenter les salaires. Voilà les principaux enjeux. Le programme de revendication veut faire obstacle à l'insécurité économique. Certains d'entre nous croient pouvoir miser sur le succès de la dernière ronde. Un règlement avait été négocié rapidement, sans grève, sans loi de retour au travail, sans ingérence. D'autres sont moins optimistes. Et ici, on a le Grand Palais. L'unique actionnaire de la société d'État, le gouvernement fédéral, exige des dividendes de 200 millions de dollars. C'est vraiment impressionnant, hein? Le siège social de Poste Canada. Des mots comme réorganisation, mondialisation et réduction des effectifs nous viennent à l'esprit. Un monde de gestionnaires et de bureaucrates. Leur directive, maximiser les profits. Leur objectif, un bilan qui favorisera la privatisation. En bout de ligne, l'issue des négociations pourrait être entre les mains du gouvernement. La question est la suivante. Loi prévoyant le maintien des services postaux. Mr. Mazinkowski. C'est parce que les travailleuses et travailleurs des postes n'hésitent pas à recourir à la grève pour défendre leur acquis que le gouvernement est intervenu. Souvent. Seule l'intervention du Parlement a permis de nous imposer des reculs. There shall be no power greater anywhere beneath
beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? For the union makes us strong. Seul le pouvoir de la libre négociation collective nous a permis d'obtenir le respect, la dignité et de meilleures conditions de travail. Solidarity forever, for the union makes us strong. Solidarité! Solidarité! Philippe Arbour, le négociateur en chef du syndicat, sera de nouveau opposé à Jean Lafleur. Avocat à l'image sophistiquée, Lafleur a été retenu par Poste Canada pour négocier un nouveau contrat avec le syndicat. Le succès de la dernière ronde de négociation a permis aux deux hommes de développer une relation de travail, voire même une admiration réticente l'un pour l'autre. Nous avons accepté de mener des négociations accélérées. Les parties se sont donné 48 jours. Cependant, les premiers rapports ne sont pas encourageants. En sous-comité, Poste Canada propose des reculs, exige davantage de flexibilité, insiste pour que le syndicat accepte 200 millions de dollars de réduction. Elle cible les salaires, les conditions de travail. Son principal objectif, les dispositions de sécurité d'emploi, l'article 53. Et nous avons dit, c'est quoi ton problème? Et Peter a dit, il a commencé à parler. Avant de s'engager dans cette voie, je dois vous dire qu'au sujet de 53, vous allez devoir donner des exemples de problèmes que vous avez. On va vous en donner des exemples. Ce que nous voulons, c'est de garder 53 dans l'entente telle qu'elle est. Je vais résumer ce que vous avez dit à la dernière réunion. Soit que le processus est efficace pour le syndicat parce qu'il est encombrant. Non, j'ai pas dit encombrant. Et représente un fardeau financier pour la société. Absolument. Ce que ça fait, c'est que ça rend inefficace la sous-traitance, la privatisation, l'élimination de nos emplois. Parce qu'il n'y a pas d'avantage financier. Parce que c'est pas rentable pour vous de faire ça, de donner nos emplois à des sous-traitants ou de privatiser. Qu'est-ce que vous pensez qu'on est, des bons gars? On est ici pour protéger nos membres. Ensuite, ils ont essayé de nous dire que les reculs, c'était pas des reculs. Ajuster notre besoin de souplesse à l'impact prévu. Nous avons besoin de souplesse. Le fait que nous sommes ici dès le premier jour et que nous garantissons la sécurité d'emploi, vous devez comprendre que c'est une concession. Je ne sais pas si vous savez combien il a été difficile pour nous de faire cet engagement dès le début du processus. C'est pas très difficile, parce que nous l'avons déjà, cette garantie. Si vous pensez qu'on va se tourner de bord et qu'on va abandonner notre sécurité d'emploi, vous rêvez en couleur. Nous avons fait le point et nous avons fait beaucoup de concessions. Et pour reprendre ce que je disais... Vous nous avez présenté tous ces reculs à l'article 53. 8 différents changements dans 53. Et vous nous dites que vous avez fait des concessions, et c'est ça le genre de merde que vous nous apportez? Eh bien, excusez-moi, mais moi, je crois pas que vous ayez laissé tomber quoi que ce soit. Nous leur avons montré que notre solution, c'était la création d'emplois. C'est ça, notre solution, pas vous laisser détruire l'article 53. Des reculs à l'article 53 permettront à Poste Canada de supprimer des emplois à plein temps. Le syndicat, lui, doit absolument protéger ses emplois, quitte à recourir à la grève. La seule façon de faire obstacle aux concessions exigées est de lutter et de résister. C'est jamais facile. Mais la force du syndicat provient des membres. Sans eux, rien n'est possible. Éliminer le chômage. Notre survie et notre force en tant que syndicat dépendent de cette résistance acharnée.
Les négociations sont dans l'impasse. Ni l'une ni l'autre des parties ne veut changer de position sur l'article 53. 2 semaines se sont écoulées. Il reste 36 jours de négociations accélérées. Une réunion de la table principale est prévue. Lafleur soutient que l'article 53 est trop complexe, trop rigide. Il empêche le redéploiement des postes excédentaires. Il n'est pas flexible. La convention collective n'est pas facile d'utilisation, prétend-il. Cet argument donne une ouverture à Harbour. Chris, je connais pas grandes industries qui ont 8000 employés temporaires. Tant aussi longtemps, tant que moi, vous allez traîner ce boulet-là de 8000 employés temporaires, puis vous allez demander en même temps de vous faciliter la tâche pour éliminer des postes réguliers. Christy de problème pour le syndicat. Je suis pas capable de le motiver ou de l'expliquer à mes membres. Harbour a un bon argument, mais n'a pas de chiffres exacts. Le syndicat n'a pas conservé de statistiques à jour sur les heures travaillées par les employés à temps partiel et temporaire. Les compiler maintenant est une tâche formidable. Établissement par établissement, quart par quart, jour par jour. Avec ces chiffres, Harbour croit pouvoir convaincre Lafleur de renoncer à exiger davantage de flexibilité et pouvoir insister sur une formule de conversion des heures travaillées par les employés à temps partiel et temporaire en emploi à plein temps. Présentement, on ne vous demande pas de créer des postes. On vous demande de changer le statut des employés temporaires. Parce que les postes existent. On ne vous demande pas de créer rien. Les chiffres ne seront pas prêts avant 2 semaines et demie. Ce sera une période remplie de frustration pour les négociateurs. It'll be quite a battle. Yeah, and we started the battle on training. And finally, the addition of the very last clauses dealing with the alternative provisions. Poste Canada met la solidarité des membres à l'épreuve. Un vidéo de Georges Clermont, le président de la Société, contredit les positions avancées à la table de négociation. Il n'est pas question de remettre en cause la sécurité d'emploi. Mais cependant, il nous faut absolument une certaine flexibilité qui nous permette d'ajuster nos coûts qui, en grande partie... Tu vois, ce qu'ils veulent, c'est plus d'employés temporaires. Comme ça, quand ils vont privatiser, comme dans le cas de la Mediapost, ils n'auront qu'à donner un avis de 16 semaines, puis ils vont être partis. Tout tourne autour de la sécurité d'emploi. Quand ils disent flexibilité, c'est la sécurité d'emploi. Il faut faire comprendre à Poste Canada qu'elle doit arrêter d'insister. Les négociations accélérées vont échouer, à moins qu'elle ne renonce au recul exigé. And yet you guys come here and throw this shit across the table. Well, I'm not going to take shit on this round of negotiations. And you keep on acting this way. And you keep If on... you keep on acting this way, I'm going to walk out of this room. I'm being the most polite, civilized guy. You better start to and I'm realize. getting from you, Peter, the most uncivilized, rude... Well, you're going to get a hell of a lot more if you don't soon smarten up and realize Stop job threatening! security is I'm not you. for sale. Let's walk out. Lafleur constate rapidement qu'il a commis une grave erreur. C'est le syndicat qui est censé d'être provoqué jusqu'au point de quitter la table. Si on se fâche et si on se laisse aller à nos émotions, vous allez devoir nous endurer parce que c'est comme ça qu'on se sent. Je pense qu'il va téléphoner très vite. Philippe, t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là pour les calmer? T'étais pas là, Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Cesse d'envoyer tes fiers rapports aux réunions. Bonne réunion? Il va t'appeler, ça sera pas long. Yeah.
Il était déjà maudit parce que t'étais pas là. Parmi ceux qui réclament des reculs hauts et forts, on retrouve l'Association canadienne de marketing direct, le plus important groupe de clients de Post Canada. La CMD a demandé une réduction de salaire de 12 %. Ils ont demandé que le gouvernement l'impose et qu'on nous enlève le droit de négociation. C'est une écœuranterie. L'association dit que les travailleurs et travailleuses des postes sont surpayés, n'ont rien à faire et sont improductifs. L'un des membres de l'association est nul autre que Post Canada. C'est le temps de payer. Ces chiens-là nous ont fait un coup de cochon. Tous ceux qui vont intervenir dans nos dossiers devront en payer le prix. Pour les membres de l'ACMD, l'imposition de recul aux travailleurs et travailleuses des postes leur garantira des tarifs bon marché et des profits élevés. Désolée, je ne suis pas pour le syndicat des postes. Des renseignements de la part des gens qui lisent votre courrier. Sur nos conditions de travail. Vous devriez lire ça, vraiment. Les statistiques sur les effectifs sont prêtes. Les chiffres appuient notre position. La demande de flexibilité de la société n'est pas justifiée. Jusqu'à maintenant, on a environ 18 000, c'est ça? Il y a 18 000 emplois à temps partiel et temporaire. Et le nombre d'emplois à plein temps a chuté à 74 %. Nous avons maintenant des données pour obliger l'employeur à renoncer à sa demande. Joe L'Espérance, un des conseillers techniques du syndicat, donne les premiers arguments. La solution au poste excédentaire, dit-il, c'est la création d'emplois. 100 exemples sont cités. Il est clair que la société... Serge Drouin expose en détail le nombre excessif d'heures supplémentaires travaillées, établissement par établissement. Il explique que 2000 emplois à plein temps peuvent être créés au moyen de la conversion. C'est à Jeff Pickerton que revient l'honneur de donner le coup de grâce. Dites-nous pas que notre convention collective est restrictive parce que, franchement, si vous regardez la réalité de notre situation, on peut pas accepter ça. Et notre intuition nous dit que non. La Société canadienne des postes a probablement les effectifs les plus flexibles qui soient. Et si c'est pas le cas, combien voulez-vous? Quel est votre but exactement? 5 % à plein temps? 2? 1? 0? Je sais pas. Franchement, et là, je pèse mes mots. Tout ceci reflète une culture de malhonnêteté à la Société canadienne des postes. Et c'est pour ça que, de notre côté, quelques-uns sont en colère. Vous n'avez certainement pas besoin de mise à pied et de réduction de la sécurité d'emploi quand vous avez un si grand nombre d'employés temporaires et une si grande flexibilité. Vous en avez juste pas besoin. C'est ça qu'on en conclut. Autant d'arguments, autant de coups à sonner à la société, Lafleur ébranlé tente de maîtriser ses émotions. Et je ne fais ce point que parce que tout au long de la présentation, on s'est fait parler de recul, de rollbacks et ainsi de suite. Quand on dit qu'il y a des reculs, il y a des reculs. Je joue pas ces mots, Jean. Ça marche pas. Chris, tu le sais. Ce que vous voulez faire, vous voulez complètement enlever les jobs plein temps. Vous nous avez peut-être écouté, vous nous avez rien compris. C'est les jobs à plein temps que vous allez chercher. Puis vos amendements apportés à 53, c'est des crises de recul. Parce que vous allez chercher des jobs à plein temps. On vient de vous dire qu'il nous en manque près de 2000. Puis vous voulez nous proposer de n'enlever encore plus. Bien ça tombe dans ma définition, ça tombe des reculs. C'est ça la différence entre toi et puis moi. Moi, ça fait 25 ans que je suis encore liste de boîte, puis toi, il veut dire c'est depuis 94, puis t'es un contracteur.
Mais nous autres, on l'a vécu, cette petite affaire-là. C'est probablement l'échange le plus amer entre les deux négociateurs en chef au cours de leurs 4 années de négociations. Lors de la dernière ronde, ils avaient réussi l'impossible. Une convention collective signée avant l'expiration de celle en vigueur. Cette fois, c'est différent. Harbour sent que Lafleur n'a peut-être pas le mandat de négocier avec le syndicat, qu'il n'a pas le contrôle des négociations. Tabarnak, peux-tu rire de moins câlisse? Pas des reculs. Chris, il veut éliminer les jobs à plein temps. Ben non, pas des reculs. Voyons donc, Chris. Harbour a besoin d'une raison pour demeurer à table. La lutte continue pour vrai. Dans la rue, pour moi, c'est très bien. Ils n'ont rien cédé. On n'a fait aucun progrès depuis le 15 avril. Le lendemain, Lafleur nous donne un signal. C'est un message téléphonique sur un ton d'excuse, laissé peu après la réunion d'hier. Lafleur tente peut-être de limiter les dégâts. Il veut s'assurer que le contact n'est pas coupé entre les parties. Écoutez, moi, personnellement, je trouverais ça difficile de le rappeler après ce que j'y ai dit, puis dire... OK, OK. T'es ici depuis seulement 4 ans et t'es un contracteur, mais t'es un bon contracteur. Une autre journée, un autre recul. C'est un chien sale. Et très, très dangereux. Post Canada veut obtenir le droit unilatéral de changer les conditions de travail des factrices et facteurs pendant la durée de la convention collective. Cette approche est inacceptable. Ça va à l'encontre du droit fondamental d'un syndicat de négocier les conditions de travail. C'est là que nous avons proposé un compromis. Nous essayons de négocier un processus par lequel les changements aux conditions de travail des facteurs pourraient être faits, mais au moins les changements apportés par l'employeur seraient soumis à une tierce partie si nous n'étions pas d'accord. Alors, les changements ridicules et absurdes qu'ils font ne résisteraient pas à l'examen d'un arbitre technique. Les pourparlers achoppent. La dynamique d'un processus de négociation, le va-et-vient des propositions et des contre-propositions ne s'est pas concrétisé. Il est encore temps de sauver les pourparlers. Mais le comité doit changer sa position sur la sécurité d'emploi. L'article 53. Au cours des dernières années, 10 000 emplois à plein temps ont été supprimés malgré les dispositions de sécurité d'emploi de la Convention collective. Mais pour certains, ce changement est prématuré. Ce que j'essaie de dire, Philippe, c'est qu'ils n'ont pas fourni d'arguments pour changer l'article 53. Nous, on a les preuves concernant les effectifs. C'est là, noir sur blanc. Mais les preuves que j'ai maintenant, c'est qu'il y a 2000 postes qui se comptent pas. C'est ça que j'ai maintenant. La négociation, c'est pas... Tu veux dire, toi, l'employeur, t'auras rien pantoute, Chris. Puis nous autres, on veut tout. C'est pas ça, la négociation. Si c'est ça, notre attitude, on s'en va directement vers la grève. C'est ça qu'on veut? Je ne vois pas pourquoi c'est si nécessaire de céder sur l'article 53. Et c'est pas parce que je veux pas négocier. Je ne sais pas pourquoi il faudrait céder quand on n'a même pas encore franchi la porte de départ. Il n'est pas question de céder. Eh bien, il semblerait que ce soit le cas quand tu parles de faire toutes ces concessions sur l'article 53. On a de bons arguments sur 53. J'ai peut-être une opinion différente là-dessus. Peut-être que l'article 53 ne sert pas nécessairement très bien nos membres. C'est ça que je suis en train de penser, là. Regarde ce qui s'est passé depuis la signature de la convention collective. On ne savait pas qu'il y en avait 2000 avant d'arriver ici, et on a été obligé de réunir une foule de gens pour faire le travail à la main. On arrive ici et maintenant, c'est 2000 emplois à plein temps. Voyons donc, Philippe. On a laissé tomber. Ouais, on n'a pas fait notre travail. On a laissé tomber. Ça aurait dû être fait avant. Ça n'a pas été fait. Faut-tu commencer à pointer du doigt? Tu sais, c'est vraiment frustrant. Quand on se rend compte que l'employeur n'a pas justifié les changements à 53 et qu'on ne parle que de changer 53.
Après de longues journées non productives à l'hôtel, tout le monde se sent frustré et fatigué. Mais Harbour a en poche le changement qui, selon lui, relancera les négociations. Lafleur a convoqué une réunion de la table principale. Il confirme nos craintes. Il n'a jamais eu le mandat de négocier sur les deux questions les plus litigieuses, la sécurité d'emploi et les règles de travail des facteurs effectrices. Il ne reste plus que quelques jours avant la date limite que nous nous étions fixés, et il tente de convaincre le syndicat qu'il va maintenant obtenir ce mandat. Je pense que si nous sommes capables de dégager positivement sur ces deux mandats, et si les nouveaux mandats que j'ai sollicités hier sont confirmés, et je pense qu'ils le seront, et bon espoir qu'ils le seront. Les négociations accélérées ont échoué. On devrait être en mesure de progresser très rapidement sur les autres éléments de notre négociation. Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons. Post Canada croit peut-être que les membres n'appuient pas le syndicat. Ou peut-être que les supérieurs de Lafleur savent que le gouvernement est prêt à légiférer les reculs que l'employeur veut obtenir. Les membres participent à des activités conçues pour faire comprendre à l'employeur à quel point l'opposition à ces demandes de concessions et de recul est intense. Je crois que l'employeur ne nous prend pas au sérieux. Parce que les membres ont passé une ronde sans faire la grève. Ils pensent que les membres ne sont pas prêts à la faire. Il faut montrer à l'employeur qu'on est prêt. Ça, c'est vrai, mon cher ami. Des pinottes pour le travailleur, puis le gâteau à crème pour le crise de bas. Voyez ici, les 10 meilleures raisons pour voter en faveur de la grève. Ils disent une chose à nos membres au travail et ils nous disent autre chose à la table de négociation. On fait du piquetage d'informations ici. Si vous voulez qu'on bloque tout le secteur et qu'on laisse personne entrer, je vous suggère d'aller à l'intérieur parce que nous, on ne bouge pas. On veut pas la grève. Il n'y a personne qui veut la grève. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je veux la grève à tout prix. Sauf qu'on est prêt à dire à l'employeur, si tu veux pas tourner de base, si tu veux pas prendre les moyens nécessaires pour pas y arriver, ben oui, on va y aller. Le vote de grève. 89,5 % appuient la grève. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les membres sont vraiment prêts. J'en suis convaincu. Les pourparlers reprennent après un arrêt de 6 semaines. On fait des progrès pour la première fois. Status quo. 500 clauses sont paraffées. On a le sentiment qu'une nouvelle dynamique s'installe. Bien. On était heureux d'entendre dire qu'il y aurait peut-être des changements, mais aussitôt qu'on examine les détails, c'est moins emballant. On remarque aussi la personnalité des gens. On demande toujours, est-ce qu'il y a de l'espoir? J'essaie d'être optimiste parce que c'est ma façon de réagir. Les autres préfèrent rester pessimistes jusqu'à ce qu'ils soient absolument certains. Mais après des mois sans progrès, il doit y avoir un certain mouvement. Oui, mais le mouvement, c'est moi qui vis les hauts et les bas. OK? Ouais. Puis, tout aussi soudainement, ça l'impasse. Lafleur prévient le syndicat qu'il n'a pas le mandat d'accepter que les règles de travail soient soumises à l'arbitrage. Il dit toujours, faut que je retourne à la société pour obtenir un mandat. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de mandat pour négocier. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? À notre avis, seule la menace d'une grève obligera Post Canada à renoncer à ses reculs. Essentiellement, on travaille à obtenir une convention collective. Et si ça devient nécessaire de faire la grève pour l'obtenir, c'est ce qu'on va faire. C'est
impasse dans les négociations et une grève pourrait être déclenchée à la mi-août. Les pourparlers à La possibilité d'une grève attire l'attention des médias. The union wants a wage increase. Canada Post wants to cut 4,000 jobs. Qu'une autre société rentable supprime des milliers d'emplois n'est pas l'image que Post Canada veut promouvoir. Received today at 3:07. There you go. Lafleur est furieux. The fucking liars or fucking questions, the attack dogs and all of this. Let's be civilized people. And Jeff, carry the message to everyone. I am totally fed up with those vitriolic attacks you have on the corporation as a team. Oh, il est inquiet. I'm surprised from you. Tu me déçois, Jeff. Je pense pas avoir dit quelque chose comme ça. Oh, on est civilisé, très civilisé, puis on va le rester. Oh, c'est civilisé de couper 4000 emplois, mais pas d'utiliser les mots, les tabarnaks d'imbéciles. Oh non, on n'utilise pas ces mots-là. Je pense que trop de temps à perdre. Hi, Jeff. Jean speaking. I just heard the message you left to Pierrette. And I know it's been said that Canada Post is trying to take 4,000 jobs out of the system, and that's not the case. Well, how many then? We don't know at this point in time. Well, no one's going to lose their job. Personne ne va perdre son emploi. Tout le monde a la sécurité d'emploi. Parce que pour eux, les 9000 employés temporaires, c'est de la marde. Oh, excusez-moi, Peter Café. Il faut pas utiliser ce mot-là. Il faut être civilisé. L'intérêt des médias signale aussi l'arrivée des donneurs d'images, comme Ida Irwin, spécialiste en communication de Post Canada. Oh, c'est moi la principale victime. Pendant bien des négociations, Ida Irwin n'a jamais gâché un bon communiqué de presse, par souci pour la vérité. Est-ce que c'est faisable pour la SCP de consentir aux demandes du syndicat? Je crois qu'il faut être raisonnable. On ne peut pas créer des emplois pour le plaisir de le faire. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent que vous fassiez, créer des emplois pour le plaisir de le faire? Eh bien, ils ont présenté une demande pour la création de 1500 emplois. Elle présente les faits avec manipulation et supercherie. Le syndicat ne revendique pas la création de nouveaux emplois. Présentement, on ne vous demande pas de créer des postes. On vous demande de changer le statut des employés temporaires. Harbour sait que sans une menace de grève imminente, il n'y aura aucun progrès à la table de négociation. Aussi, depuis avril, aucun progrès significatif a été perçu de la part du syndicat. Mais avant, les conciliateurs fédéraux doivent tenter de rapprocher les partis. Le syndicat trouve très regrettable de devoir faire appel aux conciliateurs. Je ne prends pas de note que vous allez en conciliation et que la vérité n'est pas l'apanage d'une seule partie. Merci. Les conciliateurs ont dit à Harbour qu'ils sont prêts à intervenir au besoin. Oui, bonjour. Monsieur Roch Saint-Hilaire, s'il vous plaît, de la part de Philippe Harbour, du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Le syndicat s'est fait avoir. Ah, il est malade. Les conciliateurs ne sont pas prêts à intervenir. Il est opéré quand? L'un d'eux doit subir une intervention chirurgicale au cœur. L'autre n'est pas disponible. Ce maudit-là, il est malade. Il a peur de nous autres ou quoi? Bon, mauvaise nouvelle. Mais mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, je le sais pas. La conciliation ne commencera pas avant 4 semaines. Problème. Le conciliateur est malade. Il sera pas disponible avant le 18 août. On dirait que le scénario est minutieusement orchestré. Non, je suis très sérieux, Chris. Oui, mais ils sont deux. Comme si le rire masquait ce rappel des limites du pouvoir du syndicat. Un rappel que les deux partis ne s'affrontent pas à force égale.
Pendant que le comité de négociation se prépare pour le mois d'attente, les médias abondent de reportages sur la grève du syndicat des Teamsters contre UPS, l'entreprise américaine de livraison de colis la plus imposante. Les Teamsters s'en prennent à la stratégie de réduction des coûts la plus populaire en Amérique, un recours excessif à une main-d'œuvre à temps partiel. Soutenant qu'un demi-emploi n'est pas suffisant, les Teamsters revendiquent 10 000 nouveaux emplois à plein temps. Qu'est-ce qui se passe, M. Hodges? Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire en ce moment. Mais 2 semaines de conciliation n'ont donné aucun résultat. Nous n'avons pas d'échéancier et nous allons prendre tout le temps qu'il faut. Les conciliateurs ne sont pas pressés, mais nous le sommes. Car ce n'est qu'une fois la conciliation terminée qu'on se rapprochera de l'obtention du droit de grève. C'est le fondement même du pouvoir des syndiqués, le pouvoir de négociation que représente la menace de retirer notre force de travail. Une grève de 15 jours a permis de vaincre UPS. Le syndicat obtient les 10 000 nouveaux emplois à plein temps. Le gouvernement américain refuse d'intervenir, même si UPS le réclame. Dans la lutte des Teamsters, bat le cœur de la négociation collective. Le pouvoir d'un syndicat militant et confiant. Le temps est venu de mettre fin à la conciliation. Monsieur Saint-Hilaire? Philippe Arbour à l'appareil. Écoutez, ça serait peut-être important, là... On va leur dire de rédiger leur rapport, dit Arbour confiant. On va leur dire de recommander au ministre de nous donner le droit de grève. Il est près de minuit quand Arbour vient faire son rapport au comité de négociation. Bon, on les a rencontrés. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance de faire leur travail parce qu'ils étaient plus des observateurs que des conciliateurs. En fait, ce qu'ils disaient, c'est qu'il n'y avait rien à rapporter jusqu'à maintenant parce qu'ils n'avaient pas accompli leur travail. Les conciliateurs ne veulent pas se retirer du processus. C'est à peu près ça. Le syndicat, ont-ils indiqué, peut se retirer de la conciliation à n'importe quel moment. Cependant, jusqu'à ce que les conciliateurs soumettent leur rapport au ministre du Travail, le syndicat n'obtiendra pas son droit de grève. La première question qu'on doit se poser avant de prendre une décision, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour nos membres? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on veut négocier une convention collective ou est-ce qu'on veut s'en prendre au système? Essentiellement, c'est ça. Berné, coincé, piégé. La conciliation va se poursuivre. L'obtention du droit de grève est retardée à nouveau. Puis, une note communiquée clandestinement au syndicat confirme nos pires craintes. Elle donne les détails d'une réunion entre le nouveau ministre responsable de Poste Canada, Alfonso Gagliano, et l'Association canadienne du marketing direct. Gagliano leur promet que s'il y a grève, il y mettra fin rapidement par une loi de retour au travail. Il leur promet des reculs, imposés s'ils ne sont pas négociés. Cela explique pourquoi il n'y a pas eu de progrès à la table de négociation. Session d'information, salle de conférence au rez-de-chaussée, 14h45. Trahis par le gouvernement, nous nous retirons de la conciliation. Le syndicat prépare sa contre-attaque. Nous rendrons la note publique. On espère que l'ingérence gouvernementale s'avérera un handicap politique.
Poste Canada veut détourner l'attention des médias de la note gênante. Un nouveau porte-parole fait son apparition, Raymond Poirier, connu du syndicat simplement comme étant un bureaucrate sans humour, ayant une attitude impitoyable envers la négociation. À la demande du conciliateur, nous étions prêts à présenter une offre globale aujourd'hui. Nous voulons négocier, dit-il, mais le syndicat refuse. Nous nous demandons, vu le comportement du syndicat jusqu'à maintenant, s'il veut obtenir une entente ou s'il cherche à provoquer une grève. La stratégie de l'employeur a fonctionné. C'est la décision du syndicat de se retirer des négociations qui domine la couverture médiatique. Étant encore une fois menacé d'une grève des postes. C'est retiré du processus de conciliation. And the pickets could go up as early as the end of this month. Une semaine s'écoule avant que Poirier ne présente l'offre globale. Elle ne renferme rien pouvant mener à un règlement. Elle lie la sécurité d'emploi à la perte de 4 000 postes de travail. L'offre salariale est inférieure au taux d'inflation. Les membres ne se laissent pas leurrer par la manœuvre de Poirier. Si Gagliano tire les ficelles, Poirier est peut-être la marionnette. L'exaspération se transforme en acte de défi. Des journées sans uniforme, des arrêts de travail. On voulait juste manifester, protester un peu, leur montrer qu'on veut que les négociations bougent. C'est tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait, c'est faire bouger les négociations, puis je pense que ça l'a réussi. Le syndicat veut obtenir le droit de grève le plus rapidement possible. Le gouvernement ne veut pas. S'en tenant à sa stratégie de départ, il nomme un commissaire conciliateur. Il prévoit que le processus sera long. Mais, à peine 2 semaines